Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera pour une vidéo sur ma dernière commande Artgate. Sachez que j'ai effectué beaucoup de commandes ces derniers temps sur Artgate, sur la petite épicerie. Et j'ai pas pu vous filmer les commandes puisque j'étais malade. Donc je vous filme la dernière que j'ai passée dimanche. Je sais plus quelle date on était, dimanche. Voilà, donc bref, je suis endormie. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc c'est une grosse commande, mais ça vaut le détour. Donc pour la commande, j'en ai eu pour 37,36 €, sachant qu'il y a des frais de port très élevés qui sont à 7,71 €. Alors ils ont un système de frais de port qui est un petit peu bizarre en fait, puisqu'en fait ils calculent les frais de port par rapport au poids. Donc en général ça se fait, mais dans les trois quarts des sites internet, peu importe le domaine, les frais de port c'est un tarif unique. Parce que imaginez si vous commandez, je sais pas moi, 100 € en pain de fimo, ça va vous faire du poids. Donc vous allez avoir je ne sais combien d'euros en frais de port, c'est pas possible quoi, c'est ingérable. Donc c'est un petit peu de l'arnaque, j'ai envie de dire. Voilà, moi j'ai trouvé que 7,71 € c'était quand même très cher. Voilà, parce que sinon j'en aurais eu pour 29,65 € sans frais de port. Donc on est passé de 29 à 37, ça fait quand même assez cher. Donc j'ai commandé pour pas mal de choses, comme vous pouvez le voir, il y a plein de choses. J'ai commandé pas mal de pains de fimo. Donc je vais commencer par les pains de fimo. Alors tout était emballé dans un carton comme ceci. Voilà, donc toujours pareil, la petite notice, la fameuse notice Fimo, si jamais vous ne savez pas l'utiliser, la Fimo, hein, voilà. Toujours avec le polystyrène, toujours bien emballé. Et alors, surprise, quand j'ai ouvert le colis, ils m'ont mis ceci. Donc je sais pas si vous allez bien voir parce que j'ai pas une bonne luminosité, mais bon. Ils m'ont mis ceci, donc en fait c'est à titre information, on va dire, que si vous aimez leur page Facebook, puisqu'ils ont une page Facebook, vous pouvez avoir 5% de réduction. Comment dire, 5% c'est pas beaucoup, c'est quelques centimes et moi ça m'attire pas, c'est pas quelque chose... ça me plaît pas forcément, surtout que je suis déjà adepte à leur page Facebook, j'aime déjà la page Facebook, donc je sais qu'il y a des réductions, mais avoir 50 centimes de réduction ça ne m'intéresse pas. Parce que je leur avais mis en remarque, en fait, j'ai le commentaire qui est ici. Donc je leur avais expliqué, parce que quand je voyais 7 € de frais de port, je dis c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Et je leur ai dit, les frais de port sont toujours trop élevés, dommage que en tant que fidèle cliente, je ne reçoive aucun code de réduction, comme le font les autres sites. Parce que sur certains sites, je prends par exemple, alors ça n'a rien à voir, mais là, les trois quarts des sites le font. Je prends un exemple avec Sephora. Quand vous faites une carte de fidélité à Sephora, on vous enregistre avec votre adresse mail, etc. Et vous recevez très souvent, moi personnellement, je reçois au moins, au minimum, une fois par semaine, des réductions, des nouveautés, enfin il y a plein de choses, on vous tient vraiment au courant des actualités de chez Sephora. Et c'est dommage que chez Artgate, on ne fasse pas la même chose, c'est-à-dire les nouveautés. Alors on peut s'inscrire à un newsletter, moi j'y suis inscrite et personnellement je reçois que dalle. Je reçois jamais les nouveaux articles, enfin les nouveautés, je reçois jamais rien dans mes mails quoi. Quand je reçois un mail de Artgate, c'est et encore j'ai pas reçu là cette fois quand on vous confirme votre commande, j'ai pas reçu le mail de confirmation, donc je sais pas, il y a dû avoir un bug parce que d'habitude je le reçois à chaque fois. Donc un petit peu déçue que cette fidélité, on va dire, ne soit pas récompensée par des codes promo, c'est-à-dire, je sais pas, moins 20%, moins 30%, ou alors 10 € de réduction à partir de 60 € d'achat par exemple, ou les frais de port offerts. Enfin, c'est vraiment dommage qu'ils fassent pas ce système-là. C'est mon avis personnel, voilà, je trouve qu'ils devraient faire soit un prix de frais de port fixe aux alentours de 5 €, 6 €, pas plus, parce que franchement, moi ça m'a un petit peu alarmé, 7,71 €. Bon, en même temps, il y avait 740 grammes de commandes. Mais bon, quand même, ça fait quand même assez cher. Alors, donc je vais commencer par vous montrer les pains de fimo. Donc, j'en ai commandé pas mal. Les pains de fimo sont tous
à 1,85 €. Et j'ai commandé un pain de Cernit qui est à 1,80 €. Donc le Cernit est moins cher. Maintenant, je vais tester. J'ai jamais testé Cernit. Alors, donc j'ai commandé un pain de Fimo couleur chair claire numéro 43. Alors vous allez voir à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Un pain de Fimo framboise numéro 22. Un chocolat numéro 75. Un Sahara numéro 70. Un cognac numéro 76. Un vert tropical numéro 53. Alors là c'est dans l'effect, c'est le rose pastel qui s'appelle Rosé numéro 205. Le caramel en soft numéro 7. Et la couleur noire. Alors attention parce que les 3/4 d'entre vous, quand vous faites des tutos avec de la Fimo noire, quand vous dites le matériel, vous dites souvent c'est le numéro 6. Même moi encore des fois je me trompe. C'est le pain de Fimo numéro 6, vous êtes archi dans le faux, c'est le numéro 9. Alors c'est très trompeur puisque dans un sens ou dans l'autre on ne sait pas. En fait quand vous lisez votre pain de Fimo, hop, vous avez juste à basculer. Dans tous les pains de Fimo c'est pareil et vous avez le numéro à l'endroit. Donc ne le lisez pas dans ce sens où vous allez voir 6. Non, c'est dans ce sens c'est le numéro 9 et pas le 6. Donc faites attention quand vous faites des tutos, des fois c'est trompeur. Voilà. Donc ils sont à 1,85 €, hein, je rappelle. Et le pain de Fimo Cernit, alors j'ai pris un pain de Fimo classique, enfin en blanc quoi. J'ai pas pris une couleur spécifique et j'ai voulu tester. Donc c'est 56 grammes, c'est comme la Fimo, c'est opaque, c'est-à-dire que c'est pas transparent en cuisant. J'ai bien fait attention à ça parce que je voulais pas quelque chose de transparent, puisque je voulais vraiment tester la qualité du blanc. Donc c'est la même température que la Fimo, c'est-à-dire 30 minutes et 110 degrés. C'est pas la peine de me le demander 15 000 fois combien de temps on cuit la Fimo. Sachez que sur vos pains de Fimo, c'est écrit quoi. Ça se voit vachement bien. Donc c'est pas la peine de me dire coucou, comment tu peux me dire comment on cuit la Fimo. C'est expliqué, c'est facile quoi. Donc c'est pas la peine de me demander tous les 15 du mois comment on cuit la Fimo, c'est marqué. Même chez Cernit, c'est marqué en bas. Voilà. Donc vous avez entre 110 et 130 degrés pendant 30 minutes, pas plus, sinon votre Fimo va noircir. Ça va tout gâcher. Donc voilà, ils mettent que c'est finition porcelaine. Je vais voir ça. Donc déjà je la trouve assez molle, à peu près comme la Fimo, peut-être même plus molle. On m'a dit que c'était moins salissant, que c'était mieux que la Fimo. Donc je vais tester, puis je vous dirai ce que j'en pense. Donc celle-là était à 1,80 €. Donc 5 centimes de moins. Alors ensuite j'ai commandé des petites choses. Donc je mets ma facture sous le pif pour que vous voyez. J'ai commandé une canne papillon puisque je vais me lancer un petit peu dans tout ce qui est décoration de mariage, etc. Les marque-places, etc. Tous les trucs comme ça. Et je me suis dit tiens, en regardant les cannes comme ça qui vendaient, je me suis dit ce serait bien de prendre une canne rose avec un petit papillon comme ça qui rappelle un petit peu le printemps et l'esprit mariage qui est plutôt pas trop mal. Donc je sais pas si vous allez bien voir les motifs qui est vraiment... je vais essayer de me rapprocher au maximum si ma caméra veut bien faire le zoom. J'essaye de faire le focus mais... Enfin bon, donc il y a beaucoup de... Elle est très bien faite parce qu'en fait il y a un bon détail. On voit même le corps du papillon, donc c'est vraiment très bien fait. Elle est très souple hein, comparée aux autres cannes Fimo qu'on peut voir. Elle est quand même vachement souple, donc c'est bien. Elle m'a coûté 50 centimes. Donc ça va, c'est pas très excessif. Sachez que sur eBay, vous avez des fois des lots de 100 cannes pour 3-4 €. Essayez d'aller voir. Donc vous avez vraiment tous les motifs inimaginables. Mais comme je suis pas une adepte des cannes, je prends pas un lot énorme. Voilà. J'ai commandé des barrettes estampes. Donc ils appellent ça les barrettes estampes. En fait, c'est parce qu'il y a cette dentelure que j'adore. J'aime beaucoup cet aspect dentelle napperon. Donc j'en ai pris 5, donc c'est 90 centimes la barrette.
Donc ce qui m'a fait un total de 4,50 €. Voilà, donc j'espère que vous allez bien voir. Voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. Je sais pas si vous connaissez Créamandine et Cétrognon. Mais je sais qu'elle fait des super belles choses et les barrettes comme ça, c'est les mêmes qu'elle utilise pour faire ses créations dessus. Et j'adore le rendu. Tout simplement, dans les cheveux, c'est très beau. Ça se fond avec la couleur des cheveux, parce que vous voyez que c'est une couleur qui est plutôt, qui est bronze, qui se fond vraiment avec la couleur des cheveux. Et en plus, cet aspect dentelle qu'on a dessous une création, c'est super joli. Donc ça, c'est vraiment très très beau. Donc j'en ai pris 5, je vais tester. Ensuite, j'ai commandé 2 fioles. Donc les fioles font 3 cm de haut, plus le bouchon bien évidemment. Donc c'est 50 centimes la fiole et j'en ai pour 1 €. Voilà. Donc j'ai eu un petit peu peur puisque quand j'ai regardé, quand j'ai ouvert le paquet, en fait j'ai vu que les fioles n'étaient pas protégées avec du papier bulle. Donc je me suis dit j'espère qu'il n'y en a pas une qui est cassée, puis non, ça va. Mais ils auraient pu quand même me protéger avec un peu de papier bulle. Donc 1 € les 2 fioles de 3 cm de haut. Ensuite j'ai commandé des calottes. Donc des calottes, en fait, c'est des trucs qu'on met sur les perles, en fait, quand on fait un montage. On met une calotte dans le sens, la perle et la calotte dans l'autre sens, et ça fait un joli décor, en fait. Moi, j'y vais vachement en boucle d'oreille. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent ce genre de choses. J'ai pas encore testé, mais j'ai hâte. Je vais ouvrir le truc pour vous en montrer une. Alors, il y en a 100, hein, on dirait pas, mais elles sont en fait... empilées les unes dans les autres, donc du coup on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a bien 100. Hop, que j'arrive à en choper une. C'est vraiment tout petit, et alors les 100 calottes filigranes m'ont coûté 1,50 €. Donc là on est dans le prix façon eBay. Alors je vais essayer de vous montrer sur mon doigt carrément. Voilà, donc c'est vraiment tout petit, c'est super joli, ça fait comme une petite fleur. C'est vraiment assez sympa comme truc. Voilà. Donc 1,50 € les 100. Et j'ai commandé, alors ils m'ont mis tout dans le même sachet. J'ai commandé deux supports de broches plateau. Alors, on connaît tous ces fameuses broches là. Des trucs comme ça. Et une personne m'a dit, et puis moi j'étais un petit peu de son avis, qu'on n'aime pas forcément ce qui pend et ça fait beaucoup de choses. Alors même si on a des fois des broches par 3 au lieu de 5, ça fait beaucoup de choses qui pend et les gens n'aiment pas forcément. Et je me suis un petit peu plus penchée sur la question et je suis allée un petit peu farfouiller sur les sites, les blogs, etc. Et il y en a qui ont trouvé l'alternative de ces broches là. Ou par exemple vous collez juste un macaron, une part gâteau, enfin même un gâteau tout simple, et ça fait une broche classique qui ne pend pas, qui est plutôt plus discrète que les autres. Voilà, donc j'en ai pris que 2 pour tester. Et alors en fait le truc c'est que quand j'ai ouvert, j'ai eu un petit peu de mal à tourner ça, c'était bloqué, donc j'ai dû prendre une pince pour ouvrir. Voilà, donc vous savez que c'est ce truc qu'on tourne comme ceci, pour celles qui connaissent un peu les broches. Voilà, donc là c'est fermé et si je tourne dans l'autre sens, c'est ouvert. Voilà, et en fait j'ai eu le truc qui était bloqué, je pouvais pas le tourner pour les deux. Donc j'étais un petit peu mal, je me suis dit mince, je vais pas pouvoir les utiliser. J'ai pris une pince et j'ai fait avec. Donc là ça s'ouvre, c'est bon. Donc faites bien attention quand vous commandez des petits trucs comme ça où il faut ouvrir, faut pincer, etc. Ben, vérifiez quand même hein, que ça s'ouvre. J'ai commandé ensuite, alors les supports broches, je sais plus si je vous ai dit le prix. Il me semble que si, mais bon, je vous le redis que j'ai trouvé. Alors les supports de broche, c'était 40 centimes le support. Donc ce qui fait 40 centimes. Oui, c'est ça. 80 centimes le tout. Donc j'ai commandé ensuite ce qu'on appelle des floches.
Qu'est-ce que c'est que des floches? Alors en fait ça fait comme un pompon en métal, on peut appeler ça comme ça. Donc c'est, je trouve, super joli et ça permet de décorer un petit peu les colliers. Vous savez, pour finir un collier par exemple, qu'au lieu d'avoir la création qui pendouille, ça va être une floche. Donc ils appellent ça des floches, ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien du tout. Donc il y en a une couleur or et la même. Enfin, du moins, je pensais que c'était la même, et vous allez voir pourquoi. Couleur argent. Donc, c'est très joli. En plus, on a l'impression que c'est super doux, leur frange, là. J'adore. Donc, je pensais en fait que c'était la même par rapport au motif, tout ça. Puis, en regardant de plus près, sur la facture, en fait, je me rends compte que c'est pas vraiment la même chose. Donc, il y a une floche métal 45 mm, donc 4 cm 5, dorée. Donc celle-ci, qui a 7 chaînes en bas, qui fait 1,40 €. Donc c'est déjà cher, je trouve, pour une floche. Enfin bon. Et l'autre qui est donc qui est plus grande, soi-disant, qui fait 5 cm. Alors je vais vérifier ça tout de suite, c'est les plus grandes. Alors c'est très difficile de comparer. Alors très franchement, j'ai la même taille. Je sais pas si vous allez voir, j'ai la même taille. Voilà, donc moi j'ai exactement la même taille et pourtant c'est marqué 45 mm la dorée, 50 mm l'argentée. L'argentée a 6 chaînes, je confirme, elle a 6 chaînes. Et elle fait 1,50 € et la dorée, soi-disant elle a 7 chaînes, alors attendez je compte. Non, elle a 6 chaînes. À mon avis, il y a une erreur sur leur site. Parce que c'est exactement la même chose et sur la facture, ça ressort à des prix différents. La dorée a 7 chaînes alors qu'elle en a 6, hein, je viens de compter. Elle est plus courte que l'argentée alors que c'est faux. On vient de voir que c'était pareil. Et l'argentée a 6 chaînes également. Et pourtant, il y en a une qui fait 1,40 € et l'autre fait 1,50 €. Enfin bon, on va aller chercher pourquoi. Je ne sais point. Voilà, donc je trouve quand même que c'est un petit peu cher pour quelque chose de simple, comme ça. 1,40 € et 1,50 €, ça fait quand même assez cher. Ils auraient pu mettre ça à 1 €, déjà que c'était pas mal. Voilà pour cette petite commande. Enfin, petite commande, une grosse commande, je trouve. Voilà, je pense que ce sera la dernière vidéo que je ferai avant mon départ de vacances. Ça m'étonnerait que je la poste après mes vacances, enfin c'est pas impossible. Voilà, donc je m'absente, que je regarde bien, jusqu'au 28 avril et je reviens, je pense, le 30. 29-30, lundi 29, mardi 30, je reviens sur YouTube. Sachez que je reste active, c'est-à-dire que je vois vos commentaires. N'hésitez pas à aller vous abonner sur la page Facebook de Artgate, puisque comme ils sont si bien expliqués, vous pouvez avoir des réductions. Alors quand c'est des réductions, on est bien d'accord que c'est pas 50%, hein, c'est toujours des 5%. C'est bien dommage. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes vacances, à très bientôt.